Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment avoir un langage corporel attirant. Alors, que ce soit dans ta vie perso, vie pro, on sait que dans les interactions sociales, il y a 90% de notre communication qui passe par le non-verbal, donc tout ce qui est corporel, la posture, la gestuelle, l'expression du visage, le regard, etc. Et le paraverbal. Donc tout ce qui est autour de la voix, l'intonation de la voix, est-ce que tu parles fort ou tout doucement, est-ce que tu parles très vite ou très lentement. Et donc ce sont des signaux que l'on envoie inconsciemment aux autres et qui peuvent soit nous aider, soit totalement nous desservir. Donc si ton objectif, c'est de connecter plus vite avec les personnes que tu rencontres, si c'est d'avoir donc ce qu'on appelle le charisme, si tu veux avoir plus de charisme, quand tu rentres dans une pièce, qu'on te remarque, qu'on voit que tu es là, que tu ne sois pas invisible, eh bien ces paramètres de langage corporel vont énormément t'aider. D'ailleurs, tu vois, dans la méthode que j'ai créé la méthode STAIR. Donc, STAIR comme des escaliers, parce que petit à petit, on gravit l'escalier. Dans cette méthode STAIR, n'importe quoi. Et dans cette méthode STAIR, dans le bloc numéro 1, parce qu'il y a 5 blocs, bref, il y a plein de choses, et bien dans le bloc numéro 1, on étudie ce que j'appelle la communication conscientisée. Pourquoi conscientiser? Parce que parfois, on est dans un mode où on n'a pas conscience justement des signaux qu'on envoie aux autres. Par rapport à notre posture, à notre gestuelle, au regard. Exemple, j'ai tendance à regarder par terre parce que j'ai pas confiance en moi, parce que je suis un petit peu craintif. J'ai tendance à me replier sur moi-même corporellement, les coudes collés au buste, les mains qui me cachent un peu, qui me protègent, parce que peut-être j'ai peur de déranger, j'ai l'impression de pas trop avoir ma place, je me sens pas légitime dans ce job ou dans ce rôle. On n'a pas conscience que l'on communique. Donc, dans le bloc numéro 1 de la méthode STAIR que j'ai développée, il y a ce truc où on va comprendre en fait que tout ce qu'on fait, et même ce qu'on ne fait pas, envoie des signaux aux autres. Que tu te mettes à bouger, à être dans l'agitation, ça révèle quelque chose de toi. Que tu te mettes au contraire, que tu restes comme ça stoïque sans bouger, ça révèle aussi quelque chose de toi. Donc que tu fasses ou que tu ne fasses pas quelque chose, dans tous les cas, tu communiques. Et donc dans ce bloc 1, c'est le premier bloc de la formation. Donc quand les personnes arrivent à l'Académie du charisme pour apprendre ma méthode, ils commencent par le bloc 1. Et à un moment donné, très tôt, c'est vraiment un des premiers trucs que je veux qu'on travaille, ils vont travailler leur posture. Et cette fameuse posture que j'appelle la posture AOE, A-O-E, et ça change tout. Alors A, je te le fais très rapide, mais A pour ancrage, être ancré dans le sol. Donc si tu es assis comme ça, comme moi, être ancré, tu sens que voilà, là l'axe il est bien équilibré, il est bien solide, je suis solide sur mes appuis. Donc je t'envoie le signal inconsciemment que t'inquiète, je suis en place. T'inquiète, je suis solide, vas-y, pour me déstabiliser, ou me faire perdre mes moyens, ou m'énerver, ou me faire peur, tu peux y aller mon coco, je suis solide. Donc l'ancrage de la posture, il est très puissant, parce que inconsciemment, ton interlocuteur se dit, ok, là j'ai une personne en face, elle est solide mentalement. C'est peut-être pas le cas, mais c'est pas grave. Donc l'ancrage, il est vraiment important, que ce soit assis ou debout, que tu sois ancré, solide, enraciné dans le sol, parce que tu envoies l'info aux autres que s'ils viennent, ils t'approchent et qu'ils cherchent des problèmes, il va peut-être y avoir du répondant. Alors, peut-être que pas du tout, mais ça peut être très dissuasif parce que la personne, inconsciemment, il y a un truc qui lui fait penser que là, attention, en face, c'est du solide. Et ça passe à travers l'ancrage de ton corps. Donc, A pour ancrage. Ensuite, le O pour ouverture. On est ouvert parce que la première chose, c'est qu'on va montrer à travers cette ouverture qu'on n'a pas peur d'être attaqué. On ne se sent pas vulnérable en fait. On a notre vulnérabilité en tant qu'être humain, c'est totalement normal, mais on ne se protège pas des autres et de l'extérieur. Parce que quand tu es là en fermeture, donc c'est pas forcément les bras croisés, mais ça peut être, voilà, je rapproche mes coudes, je mets ma main, tiens, comme par hasard devant ma gorge pour être sûr que cette zone vulnérable ne soit pas atteinte. Et bien là, voilà, je suis en fermeture. Donc là, c'est une posture plutôt féminine, mais les hommes aussi ont leur posture de fermeture. Là, finalement, les autres, inconsciemment, se disent que tiens, qu'est-ce qui se passe? On a une personne qui n'est pas vraiment sûre d'elle, elle se sent pas légitime. Peut-être que, tiens, elle prend pas trop de place.
Tiens, bah c'est vrai, corporellement, dans l'espace, je ne suis pas dans le déploiement. Je me protège en fermeture et en plus, je ne prends pas de place. Donc, je ne prends pas de place physiquement avec mon corps, mais je ne prends pas ma place non plus par rapport aux autres. Donc là, j'envoie le signal de « Ok, toi, on craint pas grand-chose, on va pouvoir t'écraser facile. » Alors que si je suis en ouverture, qu'est-ce que j'envoie comme signal aux autres dans cette communication conscientisée? Je suis là et j'ai pas peur. Viens, j'ai tellement confiance en moi, déjà je suis ancrée, donc je suis solide, tu vas pas pouvoir me déstabiliser facilement. Et en plus je suis dans l'ouverture, donc je te montre que je crains pas de me faire attaquer. En tout cas, si je me fais attaquer, j'ai suffisamment confiance en moi pour me dire que je saurais me défendre. C'est peut-être pas le cas du tout. Mais quand tu es en ouverture, c'est ce que tu envoies comme signal. Ensuite, on a le « et », donc « e », A-O-E, Awe, Awe, pour s'en souvenir. Le « et », c'est pour élévation. Être en élévation, pourquoi? Parce que toutes les émotions positives vont nous faire aller vers le haut. Quand un sportif gagne une course, il fait quoi? Il est content, il lève les bras, il ouvre le buste. Quand tu es fier, tu fais le kéké comme ça, tu ouvres le buste, d'accord? Tu es dans l'ouverture, l'élévation. Quand tu es joyeux, que tu es heureux, ah trop bien, allez on y va, tu te sens pousser des ailes, tu vas vers le haut. Donc élévation pour toutes les émotions positives. Et donc si tu cumules A-O-E, ancrage, ouverture, élévation, bam, là t'es en place. Donc c'est vraiment important que tu comprennes que peu importe où que tu sois, la situation, le contexte, que tu parles, que tu ne parles pas, 90% de ta communication, elle ne passe pas parce que tu racontes. On a cette tendance à se concentrer sur qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais raconter pour avoir l'air intelligent, pour avoir l'air sûr de moi, quels sont les mots que je vais choisir, quelles sont les tournures de phrases, oh là là, qu'est-ce que je vais répondre quand on va me poser des questions. Non mais attends, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, hein, c'est le petit détail. Il y a tellement de choses qui se passent avant que tu ouvres la bouche que franchement, préoccupe-toi d'abord de ta posture, de ton comportement. Parce qu'on est comme des animaux. On se regarde, on s'analyse, on s'observe, on se jauge. Quelle est la première chose qu'on se pose comme question quand on rencontre quelqu'un? C'est déjà, est-ce que cette personne est une menace? Pourquoi? Parce qu'on a une partie de notre cerveau, le cerveau reptilien, qui est en charge de notre survie, qui, lui, est toujours au taquet, il est toujours sur le qui-vive, et il va toujours se poser la question, est-ce qu'il y a un danger, est-ce qu'il y a une menace? Et heureusement, d'ailleurs, parce qu'il y a plein de fois, on évite des accidents, parce qu'on a ce côté archaïque, réflexe, instinctif, de faire attention, d'être prudent, et de réagir comme ça en réflexe. Donc, quand tu rencontres une personne, tu as toujours une partie de ton cerveau qui se demande, est-ce que la personne est une menace ou pas? Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à cette question? On analyse le langage corporel de la personne. Est-ce que la personne a l'air menaçante? Donc, quelle est l'expression de son visage? Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si, quand on est en colère, on fronce les sourcils, on serre la mâchoire, on serre le poing. Pourquoi? Parce que quand on serre le poing, c'est qu'on s'apprête à en mettre une. Et quand on serre le visage, eh bien, c'est qu'on contracte tous les muscles en se préparant à recevoir un coup. Donc, une personne qui arrive comme ça, et qui est contractée du visage, pourquoi automatiquement tu sais qu'elle est en colère? Parce que tu te dis, oulala, contraction des muscles du visage, froncement des sourcils, etc., attitude globale crispée, etc., vers l'avant, comme si la personne allait passer à l'action. Ok, attention, posture menaçante, agressive, oulala. Et donc, tu as cet instinct de survie qui se met en place. En revanche, tu as une personne avec un visage détendu, qui est ancré, certes, mais voilà, qui n'est pas dans le côté où je vais attaquer. Là, tu dis, ok, là, la personne n'est pas dans l'agressivité, elle est plutôt calme. Mais tu peux aussi traduire, voilà, une personne qui est là... pas du tout solide sur ses appuis, aucun ancrage, qui est dans l'agitation, qui regarde à droite, à gauche, voilà, comme si vraiment elle guettait un danger, hein, comme un animal qui serait là en train de se méfier de ses prédateurs, et qui est là, bonjour, oui, bonjour, oui, j'ai rendez-vous à 14h. Tu sens que cette personne est stressée, alors même qu'elle a rien dit, qu'elle ne te l'a pas dit, tu le sens. Et ça va aussi plus loin, c'est aussi, où sont les mains de la personne? Parce que ça aussi, est-ce que la personne a les mains visibles? C'est pour ça aussi, la première raison de montrer tes mains quand tu es en train de prendre la parole en public, tu es debout, etc., c'est que les personnes qui sont en face de toi, elles vont être rassurées de voir les paumes de ta main. Pourquoi? Parce que quand on est innocent, on fait quoi? C'est pas moi.
on montre la paume de sa main pour montrer qu'on n'a aucun objet et il n'y a pas d'arme, on ne détient pas une arme, on ne prépare pas un mauvais coup. Donc là aussi, quand une personne arrive, eh bien, sans le savoir, ton cerveau fait un petit check et dit « Attends, elles sont où les mains ?» Est-ce qu'il cache quelque chose derrière son dos? Est-ce qu'il est en train de chercher un truc dans sa poche? Il va nous sortir un couteau? Donc c'est vraiment, le langage corporel, c'est passionnant parce que c'est en même temps très simple à mettre en place et en même temps extrêmement poussé et puissant dans la façon dont tu vas interagir avec les autres. Alors pourquoi je te parlais du bloc 1 de ma méthode STAIR et donc cette fameuse posture Awe à mettre en place, hein, c'est vraiment que le premier niveau, la première chose à faire, parce qu'après il y a tout un circuit avec le mindset, le travail du socle interne pour se sentir bien et justement arriver à comprendre pourquoi on a certains comportements, etc., qui nous desservent, etc. Enfin, il y a tout un chemin à faire. Eh bien, ce premier truc Awe, c'est hyper puissant parce que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, même si tu n'es pas vraiment confiant, même si tu ne te sens pas légitime, même si tu ne te sens pas solide de l'intérieur, le fait d'adopter cette posture-là, ça va changer ta réalité. Et je te parle de mes clients parce que c'est un truc de dingue. Tu sais, moi, quand j'ai créé la méthode STAIR, je me suis dit, OK, sur mes 10 ans d'expérience pour développer mon aisance, mes capacités en relationnel, savoir vendre, savoir se vendre, savoir prendre la parole en public, faire des conférences, toutes ces choses-là, je me suis dit, je veux tirer de ces 10 ans d'expérience une méthode ultra efficace qui va permettre aux personnes qui l'apprennent de passer des caps très vite et de manière très efficace. Et ce truc Awe, c'est juste dingue parce que les personnes qui rentrent dans la formation, elles arrivent, elles disent, mais je sais pas, parfois en 2 jours, elles disent, mais Charline, mais laisse tomber, je veux dire, avant, les gens m'ignoraient, les gens ne me parlaient pas, voilà, et là, j'ai mis en place la posture Awe, ancrage, ouverture, élévation, ça a tout changé. J'ai un client qui m'a dit il y a pas longtemps, mais tu vois, mes collègues avant, ils me parlaient pas, ils s'en foutaient, enfin voilà, je me sentais invisible, quoi, vraiment, ils vivaient très mal cette situation. Il dit là, j'y vais. Je me dis, tiens, allez, je vais essayer de la posture Awe. Et là, les gens commencent à me parler. Spontanément, ils arrivent vers moi. Ils enclenchent une conversation. Ils me posent des questions. Mais je sais, en fait, ce qu'il a ressenti, parce que je l'ai ressenti moi-même quand j'ai appliqué à l'époque ces techniques de langage corporel quand je prenais la parole. Et je sais quel effet dingue ça fait. Tu as l'impression que c'est un sketch. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas vraiment en train de se passer comme ça. Non, c'est trop. Et pourtant, si. C'est que tu passes d'une situation où tu as l'impression d'être invisible, les gens ne te considèrent pas vraiment, t'es pas crédible, quoi. Et simplement en disant, bon allez, je vais appliquer cette petite technique, quoi, tu vois, t'y crois pas trop au départ. Et là, le comportement des gens se transforme. Et on te regarde, on s'intéresse à toi, on te considère, on te demande ton avis. Et là, ce qui se passe et ce qui s'est passé dans sa tête aussi pour lui, puis d'autres clients aussi, c'est que tu regardes la personne, cette même personne qui ne te considérait pas, qui t'ignorait, qui n'avait rien à faire de toi, elle est là, te regarde, elle te parle, machin. Et donc, pourquoi je te dis c'est fou? Parce que dans ta tête, tu dis attends, mais pourquoi? T'as envie de lui dire, mais pourquoi d'un coup tu me parles là? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça y est, je suis devenue une personne intéressante, que tu peux... Non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est simplement d'avoir modifié ton langage corporel. Mais cette personne n'en a pas du tout conscience. Si tu lui dis, tu sais, jusqu'à hier tu m'ignorais et aujourd'hui tu me parles parce que je suis en posture ancrée, ouverte, etc., elle va dire, bah non, pas du tout. Mais rien à voir. Mais je te parle parce que j'ai envie de te parler. Mais non, c'est parce que inconsciemment, cette personne a reçu des signaux de ta part qui sont totalement différents. Et donc là, bizarrement, elle sent une ouverture, elle sent que tu es accessible, elle sent que tu es présent, elle sent cette vibration, cette énergie. Et donc voilà, tu vas donc attirer son attention et enclencher quelque chose, inconsciemment. Bon, là, c'est un peu conscient parce qu'on fait exprès. Mais c'est fou, c'est extraordinaire. J'ai une autre personne aussi, une cliente qui m'a dit l'autre fois, tu sais, j'ai décidé de mettre en place la technique Awe, ta technique, là, ancrage, ouverture, élévation. Et je sors de chez moi. Et là, mes voisins viennent me parler. Voisins qui m'ont jamais parlé, j'ai jamais parlé au voisinage, on n'a jamais rien échangé. Et le jour où je décide de sortir de chez moi, la tête relevée, en ouverture, en ancrage, boum, mes voisins viennent me parler. Alors que ça faisait des années qu'elle habitait à côté d'eux et jamais ils s'étaient parlé. Voilà, ils se croisent, mais il ne se passe jamais rien, ils s'ignorent. Le jour où elle met en place l'Awe, bam, c'est dingue. Et ce qui est fou, c'est que à partir de là, en fait, tu comprends que
c'est ton action, ton changement, ta transformation qui va transformer tes interactions, qui va transformer ton quotidien, qui va transformer ta réalité et la réalité dans laquelle tu vis. Donc c'est ça qui est fou et c'est ça qui est super puissant, c'est que on parle de charisme, on parle de leadership, de comment être convaincant, faire que les autres nous écoutent et tout, mais non, ce qui est le plus fou là-dedans, c'est de réaliser à quel point on détient les clés et on détient un pouvoir extraordinaire. Parce que ça veut dire que tu peux passer, c'était mon cas, d'un statut où tu te sens insignifiant. Voilà, les mots peuvent être durs, mais moi, c'est ce que je ressentais. Je me sentais insignifiante, inutile, invisible, pas du tout crédible. Je me disais que les gens, de toute façon, ils ne sauraient pas parier sur moi parce que de toute façon, voilà, j'avais pas l'air d'être bien solide. Et donc, tu peux passer vraiment de ce côté où tu sais même pas ce que tu fous là. Tu sais pas pourquoi tu es là. Tu n'arrives pas à trouver ce fameux sens là. Tu trouves pas de sens à ta vie, à ce que tu fais. Les interactions sociales, c'est compliqué. Et tu peux passer, je dirais même basculer dans un état où tu es en place. Tu prends ta place, tu fais ta vie. T'as tes objectifs, t'as tes envies, tes ambitions. C'est toi qui donnes le rythme dans ta vie. Les gens viennent te parler et toi tu parles à qui tu veux. Les gens qui sont toxiques, tu les repousses. Tu leur fous des vents ou tu montres que ça prendra pas sur toi. Et tu t'en fous. Ça ne te touche plus comme avant. Et si tu es beaucoup touché par toutes les critiques, les remarques, etc., je t'invite à regarder une vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps, ou qui va sortir bientôt, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai tournée sur justement comment réagir face à la critique et tu comprendras pourquoi en fait ça peut autant t'atteindre et te toucher, te blesser ou te mettre en colère. Et c'est pour ça que ce travail il est exceptionnel, parce que là aujourd'hui on prend l'exemple du langage corporel, mais il y a tout ce travail sur tous les aspects de soi qui est juste extraordinaire. Pourquoi ? Parce que l'idée, ce n'est surtout pas de se dire, voilà, maintenant, je rentre à l'Académie du charisme de Charline, je vais faire la méthode STER, je vais appliquer ses conseils, je vais devenir la meilleure version de moi-même, je vais donc me faire violence. Non, en fait, c'est pas du tout ça. L'objectif, c'est d'ouvrir la porte de ton intériorité, si on peut l'appeler comme ça, et se dire, ok, mais en fait, moi, je suis foutue comment ? Comment ça fonctionne, ce bazar ? Parce que depuis mon enfance, je ne sais pas, c'est un peu comme si on ne m'avait pas donné la notice. Je me sens ballottée d'un côté à l'autre par la vie. Et je ne sais pas trop comment je fonctionne et j'en ai marre de subir ça. Et j'aimerais bien reprendre les commandes, s'il vous plaît, et arrêter d'être en pilotage automatique. Parce que le problème, c'est que 90% de nos comportements sont de l'inconscient, donc on est en pilotage automatique tous les jours. Et si ton pilotage automatique il est mal réglé, je sais pas, prenons l'exemple que tu es en pilotage automatique et que tu vas droit dans le mur, et bien tous les jours de ta vie, tu vas te lever et tu vas aller droit dans le mur. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors certaines personnes, oui, c'est vraiment très très dommage même, certaines personnes vont aller droit dans le mur comme ça tous les jours. Et puis on va dire, oh j'en ai marre d'aller droit dans le mur, ça fait mal, aïe. Bah, arrête d'aller droit dans le mur à un moment donné. Ouais, mais tu comprends, c'est pas de ma faute parce que il y a un mur quand je marche. Donc ça, c'est le côté où tu veux pas te responsabiliser. T'avances, tu rentres dans le mur, tu dis c'est pas de ma faute, et on m'a foutu un mur, quoi. Et puis, il y a l'autre côté où tu dis, bon, les gars, j'en ai marre de me prendre ce mur tous les jours de ma vie, donc je vais essayer de prendre un autre chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les parages qui pourrait me proposer autre chose ? Me prendre par la main et m'emmener sur un autre chemin ? Non. Ah non. Ah non, toi, t'es occupé, toi aussi tu te prends un mur. Bon, ok, c'est pas grave. Et toi, tu peux ? Non. Bah non, toi, tu t'en fous. Ok. Bon, bah je suis tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on continue à se lever tous les matins et se prendre un mur, soit on voit qu'il y a d'autres chemins possibles, mais on attend que quelqu'un vienne nous prendre par la main, mais ça aussi, en général, ça arrive pas trop. Soit on se dit, bon, il y a d'autres chemins, ça fait peur, hein, parce que ce mur que je me prends tous les jours, je le connais par cœur, donc quelque part, c'est un côté rassurant. Soit, voilà, je me lance à l'aventure, je vais moi-même sur d'autres chemins, et c'est parti pour l'aventure. Et là, vraiment, c'est vraiment une aventure que je vous souhaite, parce que certes, tu vas découvrir des choses peut-être que tu savais déjà, tu vas voir que tu fonctionnes d'une certaine façon, tu vas voir qu'il y a d'autres façons de vivre qui existent, d'autres façons, d'autres mindsets, tu vois, plein de choses que tu vas découvrir qui sortent de la vision que tu avais au départ.
Mais voilà, tu pars sur ton chemin, tu choisis à chaque étape quel chemin tu prends. Est-ce que tu tournes à droite, est-ce que tu tournes à gauche? Peut-être que tu vas te planter, mais c'est pas grave, c'est ton chemin et c'est beaucoup plus passionnant que se prendre un mur en pleine tête tous les matins. Donc vraiment, je te souhaite de choisir ce chemin. Ça peut faire peur, c'est vrai, ça fait peur, on va pas se mentir, mais dépasse cette peur parce que tu vas vraiment kiffer. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, j'ai plein de trucs à te partager. Prends bien soin de toi et je te dis à plus. Ciao!